Bonjour et bienvenue dans Motors TV. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi essayer le nouveau Kia Sorento modèle 2018 en finition GT Line. Motors TV, c'est parti. Kia Sorento GT Line 2018, quand espace rime avec plaisir de conduite. Kia Sorento 2018 GT Line, c'est parti, on y va. Depuis 2002, le Kia Sorento boxe dans la catégorie des grands SUV distribués sur l'île, se frayant un passage remarqué entre les Jeeps Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe ou encore Nissan Pathfinder. Assez rare en Europe, il trouve chez nous rapidement son public, bien à sa place dans notre paysage automobile très typé nord-américain, pour lequel il a d'ailleurs été conçu. Plus imposant que son petit frère, le Sportage, il a toujours eu l'avantage d'offrir jusqu'à 7 places, devenant ainsi une alternative au monospace grâce à son côté tout-terrain. Chez nous, elle est vendue uniquement dans cette motorisation donc V6 3 litres 3, 290 chevaux, une motorisation qu'on ne retrouve pas en Europe mais plutôt dans les pays d'Amérique du Nord et qui est assez adaptée finalement puisqu'elle emmène plutôt bien notre Kia qui est assez lourd, hein. Mais ça ne se sent pas trop finalement parce que là on est en train de monter quelques petits mornes. Alors où est-ce qu'on va aller aujourd'hui? Bah tiens, on va aller monter pourquoi pas sur Peak Paradis. Très sympa d'essayer cette route qui monte pas mal. Et du coup on va voir un petit peu les qualités dynamiques de notre nouveau Sorento, voir comment il se comporte en montée sur des chemins un petit peu cabossés. Nous voici sur la route de Peak Paradis qui va nous permettre de bien tester les capacités de notre Kia Sorento. Moi, ce que j'apprécie, c'est que ce V6 nous procure non seulement une belle puissance, mais aussi un plaisir de conduite assez intéressant, qui a pas mal travaillé la sonorité de ce bloc. Et du coup, c'est assez sympa de l'entendre, il est très mélodieux. Et moi, j'aime bien ça. Alors, petit demi-tour serré pour notre très gros bébé, finalement. Écoutez. Alors, comment ça se passe? Caméra de recul, je vous avoue que là-dessus, c'est plutôt une très bonne chose. Radar à l'avant comme à l'arrière. Le rayon de braquage est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, on s'en sort bien. Direction assistée électrique très démultipliée. Donc je pense que sur un usage quotidien, finalement, même pour se garer, évidemment c'est un gros véhicule, donc il faudra trouver la place, mais ça se manipule plutôt pas mal. On oublie relativement vite, c'est quasiment 4,80 m de long, donc une bonne nouvelle. Cette troisième génération, fraîchement restylée, est plus imposante que la précédente, s'allongeant de 9 cm et portant la longueur totale à 4,78 m. Elle perd cependant 7 cm en hauteur au profit d'un gabarit plus affûté et dynamique, notamment dans cette version GT Line. Les touches chromées, élégantes et assorties de phares diurnes LED affirment le style général. Le Sorento devient ainsi plus premium, au point qu'on en oublierait presque ses gènes de tout-terrain, avec un côté moins baroudeur que son prédécesseur, un petit peu à la manière d'un certain Audi Q7. Alors, ce Sorento est proposé en transmission intégrale, appelée ici Dynamax. En règle générale, sur route sèche, c'est la traction avant qui prime, avec 90% de l'énergie fournie aux roues avant, et dès qu'il y aura perte d'adhérence, tout cela va se transférer vers les roues arrière avec un 50-50. Enfin, sur des terrains vraiment compliqués, vous pourrez activer vous-même le blocage de différentiel grâce à un bouton qui se trouve sur le tableau de bord.
Alors le gros point fort de ce Kia Sorento, c'est bien entendu l'espace à l'intérieur. Là, il en a à revendre. La qualité de finition est franchement tout à fait correcte, particulièrement sur cette version GT Line, avec cet intérieur en cuir rouge bordeaux, finition surpiquée, cette casquette également de tableau de bord surpiqué, c'est très sympa. On a des petits inserts laqués, beaucoup d'espace de rangement à l'intérieur. On regrettera peut-être simplement un grand écran info divertissement qui n'est pas présent sur cette version, et puis peut-être une qualité de certains plastiques qui pourrait être un petit peu plus flatteuse sur cette catégorie de véhicules. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien réussi, notamment si on attend beaucoup d'espace à bord d'une voiture. Énormément d'espace également pour les passagers du deuxième rang de ce Kia Sorento. On voit notamment beaucoup d'espace pour les jambes, pour la tête. Option intéressante, les passagers arrière peuvent eux-mêmes avancer et reculer les sièges avant. Donc ça peut être assez pratique, notamment dans une utilisation commerciale du style taxi par exemple. Ce grand SUV est disponible en version 5 et 7 places. Aujourd'hui, nous essayons la version 7 places et force est de constater que finalement, les passagers du troisième rang ne sont pas en reste en termes d'espace. Alors évidemment, l'assise est un petit peu basse, mais c'est quand même plutôt de l'assise d'appoint. On regrette juste peut-être un petit peu d'espace au niveau de la tête. Je ne suis pas extrêmement grand, je fais 1m75 et je suis vraiment juste à la limite au niveau de la hauteur du toit. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très pratique d'avoir cette place. L'accès est relativement facilité avec les banquettes qui sont fractionnables, donc plutôt pas mal. Alors l'ouverture de ce coffre est facilitée par un haillon électrique, toujours très pratique. Et à l'intérieur, c'est là la vraie bonne nouvelle de ce Kia Sorento, avec un volume de coffre qui s'étale de 605 à 1722 litres. Tout ça en quelques secondes. Alors petit détail intéressant pour les passagers du troisième rang, une climatisation ici, réglable directement pour eux. Très pratique. Pour conclure, cette troisième déclinaison du modèle s'attaque à un segment plus haut de gamme que la précédente, avec un niveau d'équipement et de finition en nette progression. Les plus, espace à vie à bord avec 7 places, motorisation V6 très agréable, niveau de finition en GT Line. Et quelques moins, style un peu sage, pas d'Apple CarPlay ou Android Auto, et une garde au sol limitée. L'essai de notre Kia Sorento se termine. On notera ses qualités dynamiques ainsi que la qualité de son intérieur. On se retrouve très bientôt pour un prochain essai dans Motors TV. Ciao!